Bonjour à toi, cher spectateur. Rembrandt de Pierre Scholler, c'est un film qui m'intriguait pas mal. Bon, déjà parce que j'aime beaucoup le cinéma de Pierre Scholler, notamment L'exercice de l'État, qui, je pense, pour beaucoup de gens, est largement considéré comme une référence du thriller politique dès ces 20 dernières années, facilement. Mais au-delà de ça, Pierre Scholler, c'est un cinéaste qui a une vision très atypique du 7e art, qui aime bien jouer avec pas mal de codes de celui-ci. Et j'avoue que son nouveau long métrage, qui a l'air d'être très engagé d'un point de vue politique et surtout humain, m'intriguait beaucoup. Le résumé pour faire simple, Claire et Yves travaillent ensemble dans l'industrie du nucléaire et n'ont jamais connu de crise intime. Mais lors d'un voyage à Londres pour une conférence, en allant voir les peintures du musée de la ville, Claire tombe sur le travail du peintre Rembrandt. C'est une œuvre qui a une véritable profondeur, mais ne semble jamais vouloir pleinement assumer ça, et du coup devient un thriller écologique qui se perd dans les méandres d'un système qui soit n'est pas pleinement compris par Pierre Scholler, soit le cinéaste n'a pas envie d'en révéler trop. En fait, c'est très perturbant parce qu'on a la sensation que Pierre Scholler veut mettre les deux pieds dans le plat dans son propos et dans son contexte. On sent qu'il a envie d'amener aussi une part de philosophie au sein de tout ça, mais comme c'était déjà le cas dans l'exercice de l'État, où je pense foncièrement qu'il y avait une grande partie un petit peu métaphorique et parfois presque proche de l'expérimental qui pouvait laisser certains spectateurs sur le banc de touche et qui a pu en décontenancer beaucoup à l'époque. Et pour autant, on sent qu'il a quand même envie de garder un pied ancré dans une certaine réalité et crédibilité. Et c'est ça, je pense, qui a du mal à s'équilibrer pleinement au fur et à mesure qu'on progresse dans Rembrandt. C'est-à-dire que le film a, je pense, une première heure qui est particulièrement convaincante. J'ai été vraiment pris dedans. Et au bout de 1 heure et quart, le film se perd un petit peu et n'arrive plus à être à la hauteur de ce que Scholler avait envie de nous proposer au début. Et du coup, on a beau trouver l'idée intéressante, on se sent un peu perdu. Lorsque l'on veut mêler la politique, l'art et l'avenir du monde, on se frotte à trois univers qui peuvent sonner comme complémentaires, mais qui posent aussi comme base une profonde et intense interrogation sur notre temps et sur notre société qui peut donner lieu à un sujet trop vaste, trop dense, mais surtout trop complexe pour une seule œuvre. Pierre Scholler est un cinéaste passionné par ces sujets, mais qui ne réussit pas ici à pleinement nous faire accepter et comprendre la profondeur évidente de ce qu'il veut traiter et mettre en relief, le long métrage qui se développe devant nous étant aussi haletant dans son premier temps que déroutant et maladroit dans sa manière de conclure et de nous questionner sur notre époque. En termes d'écriture, donc le scénario est développé à la base par une idée de Pierre Scholler, qui a ensuite été écrite par Anne-Louise Trividique et lui-même, et ils ont eu l'aide ou la collaboration de Violette Garcia pour compléter, je pense, pas mal d'éléments techniques de ce script. L'idée est intéressante. Encore une fois, je le répète, le film part sur une très bonne base. Et j'aime bien cette idée, encore une fois, de la part de Scholler et de sa co-scénariste Trividique, d'avoir su développer un script où on part d'une base politique, économique et sociale qui soit solide et claire et qui surtout permette d'avoir une accroche dramatique très forte pour le spectateur, et ensuite de développer de la dramaturgie et d'amener du relief pour faire en sorte que le spectateur se pose des questions par rapport à la société dans laquelle il se trouve et surtout par rapport à l'évolution de l'humanité. Parce que c'est le but premier de ce script, c'est de parler de l'avenir de l'humanité et de comment finalement, lorsqu'on est dans les rouages du système, on peut essayer de faire avancer le système dans le bon sens sans le corrompre ou sans trop le manipuler. Et au bout d'un moment, en fait, ça se perd un petit peu. C'est-à-dire que le script se voudrait reposant sur 3 piliers. Le premier, c'est l'art, par la présence de Rembrandt. Ça, c'est une idée intéressante. Le deuxième, c'est le nucléaire, qui va permettre de véhiculer derrière un message écologique, donc sur l'avenir de l'humanité. Et le troisième, c'est le politique. C'est de montrer qu'à côté du nucléaire, il y a forcément des rouages et des éléments qui ne peuvent pas être complètement enrayés, parce que si on y va à côté, on dérègle un système et on peut faire en sorte de faire sombrer l'humanité. Donc, le fait de reposer le script sur ces 3 piliers est une bonne base, notamment l'art qui, je trouve, est la vraie bonne idée de composition, parce que c'est ce qui fait avoir un déclic à l'héroïne, et c'est ce qui fait que le script va dans une direction intéressante. Mais rapidement, je trouve que le politique et l'écologique se perdent un petit peu, et que Scholler va même, à certains moments avec Trividique, ne pas oser mettre les deux pieds dans le plat. Sans spoiler, il y a un moment où le film est bipé. Alors, est-ce que c'est parce que les chiffres qui sont donnés sont vrais, ou est-ce que c'est juste pour amener une certaine forme de tension ? J'avoue qu'au sein du film, j'ai plus eu un côté comique
qui est ressorti de mon côté. J'ai presque un peu rigolé en me disant qu'est-ce que c'est que cet effet, c'est très bizarre. Et je pense que c'est ce qui traduit en fait la base de script. C'est-à-dire que ça a envie de mettre les deux pieds dans le plat, et peut-être qu'ils n'ont pas complètement osé. Et c'est du coup ce qui fait que dans la dernière moitié du long métrage, on a un peu l'impression que tout ça part à plat. Scholler et Trivilig développent un ensemble dramatique qui se base beaucoup sur la relation amoureuse devenant conflictuelle de ce couple, qui se construit et se déconstruit devant nous au fil du questionnement personnel et idéologique de Claire, qui devient la base même de l'évolution du scénario. Mais encore une fois, même si l'on comprend et que l'on ressent cela, au bout d'un moment, on a tout de même la profonde sensation et impression que les deux scénaristes n'arrivent pas à mettre logiquement en relief le combat de cette femme, l'évolution de notre époque et le diktat du pouvoir, le tout dans une histoire qui aurait dû être intense de son début à sa fin, mais qui peine à se tenir au-delà de l'heure de scénario. En termes de mise en scène, encore une fois, ce qui fait la force des films de Pierre Scholler, c'est qu'il sait amener du rythme. Et je dirais que pendant une bonne heure et quart, le rythme est vraiment très bien tenu par le cinéaste. On sent qu'il va amener de la tension, on sent qu'il va amener du punch, en même temps il va amener de l'humain, du dramatique, presque du tragique par instant, en convoquant voilà, cette idée que l'évolution de l'humanité pourrait amener à des catastrophes sur lesquelles on aurait peut-être une certaine visibilité, mais que finalement... est-ce que c'est si important que ça? J'aime bien ce côté dramatique et cette intensité qu'il arrive à amener par sa mise en scène. Après, je pense que le souci qu'a Scholler, c'est que maintenant il commence à avoir fait un petit peu le tour de cette manière de mettre en scène la tension cinématographique et dramatique accrochée à la réalité. C'est-à-dire que son cinéma se veut être un cinéma très politique, ou en tout cas si ce n'est politique, très politisé. Au-delà de ça, ici, il a en plus le véhicule écologique qui veut le rapprocher un petit peu des humains et donc forcément du spectateur par découlement de ça. Ce qui fait que sa mise en scène ici s'accroche beaucoup au niveau des sentiments et des ressentis. On est souvent sur l'idée de l'opposition des points de vue. Mon point de vue est peut-être meilleur que le tien, mais j'essaye aussi de te faire comprendre que par mon point de vue, tu te sauvegardes. Et tu te sauves un petit peu de cette idée de vouloir sortir absolument du système et du coup de te faire poursuivre par ce système. Donc cette tension-là, sur la base, elle est intéressante encore une fois. Parce qu'il y a cette idée voilà, d'un personnage qui veut sortir un petit peu du lot, et en sortant un petit peu du lot, elle va se faire remarquer, et donc du coup, les autres vont commencer à se tourner vers elle et la regarder d'un mauvais œil. Et cette tension-là, d'un point de vue cinématographique, je la trouve assez palpitante parce qu'elle crée un point de vue anxiogène, haletant, prenant, et qui amène forcément par découlement une tension cinématographique que le cinéaste peut prendre entre ses mains et par le biais de son cadre, amener vers des retranchements qui vont prendre le spectateur aux tripes. Et c'est ce qui se passe une partie du temps. Mais je dis une partie du temps, parce que je trouve derrière que Pierre Scholler, il n'arrive pas à tenir ça jusqu'au bout, et que même si le message à la fin, je le trouve noble, il n'est pas assez bien amené. Scholler est un cinéaste de la tension de l'instant, qui parvient à diluer cela dans sa mise en scène, mais surtout qui parvient à construire et développer une ambiance avec un certain relief, avec une certaine logique, qui fait que son esthétique est souvent à mi-chemin entre le réalisme profond et l'onirique déroutant mais hypnotisant. Une nouvelle fois, c'est ce qui fait la base même de cette esthétique si singulière qui donne à cette aventure un cachet évident. Et même si cela est prenant et assez intense même au bout du compte, on a tout de même la sensation que l'auteur ne parvient pas forcément logiquement à tenir cela de bout en bout et semble passer en pilote automatique au fil de la progression de son récit. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment excellent, que ce soit Céleste Brunkel, qui je trouve est une immense actrice et qui une nouvelle fois le démontre ici, que ce soit les frères Podalides, qui sont tous les deux présents et qui jouent des frangins, qui je trouve sont très efficaces, que ce soit Joel Hodman, qui je trouve est vraiment excellent dans un rôle pas simple, mais pour autant l'acteur arrive vraiment à bien tenir. On peut citer David Falanda, on peut citer Myriam Akediu, qui est encore une fois sublime et qui je trouve est une grande actrice. Romain Duris est également très bon, je l'ai trouvé ici très efficace, très juste, mais j'avoue qu'il se fait quand même bien voler la vedette par une actrice que je n'attendais pas forcément au tournant dans ce genre de métrage, et qui pour autant est d'une grande efficacité ici. Camille Cotin impressionne réellement au sein de ce métrage, l'actrice démontrant une maîtrise dans le registre de la tension qui donne une vraie ampleur et un vrai cachet à l'aventure que son héroïne va devoir vivre. Au bout du compte, Rembrandt, il y a de l'idée, il y a de la forme, il y a un peu de force, mais il y a pas mal de maladresse. Et c'est ça qui fait que je ressors du film un peu frustré. Je me dis que vraiment Pierre Scholler aurait pu amener ça de manière plus élégante, plus subtile, plus juste, au sein d'un film qui aurait été plus équilibré. Et je dirais pas qu'il s'est perdu, mais le film est trop maladroit pour réussir à tenir la route et vraiment faire en sorte qu'on soit pris du début à la fin. On est pris pendant une bonne heure et quart, mais il y a cette dernière demi-heure qui je trouve est trop maladroite, trop bancale et qui n'assume pas en fait les choix qui ont été pris dans un premier temps, et qui du coup peut sembler un peu opaque et étrange. Après, le casting fonctionne bien, et la tension de la mise en scène est très efficace. Donc, Rembrandt de Pierre Scholler, pourquoi pas, mais sans plus. Je suis un peu frustré parce que j'aurais vraiment eu envie de vous pousser à aller voir le film, mais
je le trouve un peu frustrant à la fin. A plus.